Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du système V2. Alors ça fait suite à ma dernière vidéo où je parlais du système artériel, je t'encourage à regarder la dernière vidéo, je la mets juste là, voilà, ici, tu cliques là par là, tu regardes cette vidéo, tu l'apprends, bien sûr, tu apprends le système artériel par cœur et tu reviens sur cette vidéo et tu apprends le système veineux par cœur. Alors, ça devrait être un peu plus facile puisque concrètement, il y a 90% qui sont communs entre les artères et les veines. Ça se suit, les artères et les veines se suivent. Les noms aussi, sauf quelques exceptions, et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Là c'est pareil, il va falloir faire comme le système artériel, avoir une dimension spatiale et comprendre comment bien apprendre tout ça. Alors, on va d'abord explorer un peu les différentes veines, et puis après je vais faire les descriptions comme pour le système artériel. Alors, première chose, on peut remarquer que par rapport aux veines cérébrales, qui sont par là, ça s'insère pareil au niveau des cervicales, exactement comme pour les artères cérébrales, d'accord? Donc pas de problème. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, bon bah très bien, ce qui est là, c'est comme pour l'artère qui est là, ok? Et qui était quoi? L'artère carotide. Donc on se dit, bah c'est la veine carotide. Bah non. Non, là c'est une exception, forcément. Donc c'est ce qu'on appelle la veine jugulaire. C'est une veine jugulaire, d'accord? C'est pas la même chose que l'artère carotide. Elles se suivent, ok? Elles ont des trucs en commun, mais c'est pas le même nom. Donc vous devez absolument vous défendre là-dessus et apprendre ça en fait, apprendre les différences, ok? Pour pas vous faire avoir. Ensuite, si je continue, donc on prend toujours une référence avec le cœur. On va parler de tout ce qui est au-dessus de la veine cave supérieure et tout ce qui est en dessous de la veine cave inférieure. Donc on va commencer par la veine cave supérieure et après bien sûr je vais décrire de plus en plus précis. Donc au-dessus de la veine cave supérieure, vous avez ce qu'on appelle le tronc veineux brachiocéphalique gauche, okay, qui est à gauche. Ensuite on va avoir en dessous de ça l'artère, enfin la veine subclavière gauche, il ne faut pas se tromper là-dessus. Après ça va se subdiviser. De l'autre côté, on va avoir le tronc veineux brachiocéphalique droit. D'accord, c'est pas mal ça, le tronc veineux brachiocéphalique droit, et ça va se subdiviser avec la veine subclavière droite, exactement la même stratégie. D'accord. Maintenant, je vous propose qu'on aille un petit peu plus bas. Ok, on a ici la veine cave inférieure. Cette veine cave inférieure va venir se subdiviser en veine iliaque commune, d'accord. Et ensuite, on aura bien sûr la veine iliaque externe, d'accord, gauche et droite, veine iliaque interne gauche et droite, et puis bien sûr ce sera la veine fémorale, il n'y a pas de feinte là-dessus, c'est la même stratégie. Maintenant si je vais aller un peu plus dans le détail, il faut que je regarde d'un point de vue digestif, c'est un peu plus difficile bien entendu, là je vous montre juste, je vous explique juste, mais on ira dans les détails quand on fera la partie digestive. Donc vous savez qu'il y a des veines digestives, vous le devez savoir, je vais juste expliquer les quelques veines que vous devez savoir, après on ira dans les détails un peu plus tard. Donc vous avez le système porte, avec la veine porte, la veine splénique, d'accord. Donc c'est des différentes veines digestives, il faut bien comprendre. Vous avez les veines mésentériques supérieures, inférieures pour l'intestin. Voilà, c'est tout. Voilà. Apprenez ça, c'est déjà très bien. On a même une veine suprahépatique. Bon bref, vous avez quelques mots-clés, vous retenez ça tout de suite, c'est déjà très bien. On ira dans les détails un petit peu plus tard. Maintenant, j'aimerais quand même aller sur 2-3 petits trucs que j'ai pas dit forcément dans la dernière vidéo, et ce serait important que je puisse le dire quand même. Je vais juste enlever le squelette, et on va essayer de comprendre ensemble. Alors, je vais prendre un petit système artériel supplémentaire et on va comprendre un petit truc. Vous voyez là, ici, c'est le tronc pulmonaire avec l'artère pulmonaire gauche et droite. Sauf que c'est un peu bizarre puisqu'elle est bleue, alors que normalement les artères sont rouges. Et bien ça s'explique tout simplement parce que normalement les artères, je vous rappelle, c'est du sang oxygéné qui amène vers les tissus. Les veines, c'est du sang qui est désoxygéné qui apporte du coup vers le cœur pour se refaire oxygéner. Okay. Et donc du coup, forcément, à un moment donné, on passe par le cœur, et là on va avoir les artères pulmonaires qui vont aller droite et gauche, gauche, droite, ok. Donc, c'est du sang désoxygéné, riche en CO2. Ça va venir s'expirer, ensuite on va réinspirer l'oxygène, et là on va passer par les veines pulmonaires. Et vous remarquez que les veines pulmonaires sont rouges. C'est normal. Les veines pulmonaires sont rouges parce que c'est du sang oxygéné, ok. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ont les mêmes structures anatomiques, histologiques si vous voulez, mais elles n'ont pas les mêmes fonctions. Okay, comprenez bien ça. C'est-à-dire que les artères, ça reste une artère, mais elle n'a pas la même fonction. Et ça, c'est des pièges de QCM classiques. Donc ne vous faites pas avoir avec ça. Okay.
Donc maintenant qu'on a vu ça, je vous propose qu'on aille voir un peu plus en détail du coup chacune des veines pour qu'on puisse bien comprendre. Alors comme pour la dernière fois, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se mettre par là pour avoir tous les éléments. Ok. Alors concrètement, première chose à savoir, c'est que on va se retrouver ici vers des systèmes qu'on a dit, les veines jugulaires. Donc je vais mettre ici la veine jugulaire. D'accord, on va mettre la veine jugulaire. Donc on a forcément une veine jugulaire gauche, droite, externe, interne. Ok, je vous embête pas avec ça aujourd'hui. Ensuite on a le tronc brachiocéphalique gauche. Ok, donc c'est un tronc veineux. D'accord, brachiocéphalique gauche. Ok, le tronc veineux brachiocéphalique gauche. Ensuite on a le tronc veineux brachiocéphalique droit. Voilà, tronc veineux brachiocéphalique droit. Et après c'est la même stratégie, c'est-à-dire qu'on a les veines subclavières gauche, donc on a la veine subclavière gauche. Et après c'est pareil, veine subclavière droite, etc. Je ne vais pas faire le détail là-dessus. Et puis au-dessus, donc on a ici la veine cave supérieure, veine cave supérieure. On met veine cave supérieure, comme ça. VCS si vous voulez aller plus vite. Et veine cave inférieure, du coup, veine cave inférieure. VCI. D'accord, VCI. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut aller un peu plus bas. Alors rappelez-vous, il y a des veines digestives, je vais juste vous les rappeler rapidement. Vous devez juste connaître la veine splénique, d'accord, qui va vers la rate. Vous devez connaître rapidement, je ne vous les mets pas en détail, mais juste les noms. Okay. Veine porte, qui va vers le foie. Veine mésentérique. Alors on a supérieur et inférieur au niveau de l'intestin. Voilà. Si vous avez déjà ça, c'est déjà très bien. Bien sûr, il y a l'artère rénale, les veines rénales. Donc veine rénale, gauche et droite. Voilà, veine rénale. Donc on a des subdivisions au niveau digestif. Mais je ferai une autre vidéo, je l'ai déjà dit, sur la partie là. Ensuite, on va avoir quelque chose qui va se séparer, c'est ce qu'on appellera la veine iliaque commune. D'accord ? Donc veine iliaque commune. D'accord ? Ensuite, on va avoir la veine iliaque externe et interne. Donc veine iliaque interne, gauche. Vous avez compris, gauche et droite. Veine iliaque externe. Voilà. Très bien. Et ensuite, bien entendu, on va avoir la veine fémorale. Voilà. C'est pas mal tout ça. Et bien sûr, en derrière, là, par rapport au cœur, on va avoir les veines pulmonaires. Il y a 4 veines pulmonaires. Ok, 4 veines pulmonaires. Voilà. Vous devez savoir ça. Ok. Donc voilà à peu près ce que vous devez savoir sur le système veineux. Vous voyez, c'est pas forcément le plus compliqué. Faut y aller étape par étape, c'est toujours pareil. Il ne faut pas se faire du mal tout de suite. D'abord, ce que vous allez faire, c'est apprendre les grandes généralités. Je vais même vous mettre en description le Gugus, en fait, vierge pour vous entraîner. C'est important, vous devez savoir faire ça en 1 minute. En 1 minute, vous devez savoir mettre tous les systèmes. C'est super important, d'accord? Donc moi, pour cette vidéo, j'en ai fini, mais dans la prochaine vidéo, je vais parler du cœur. Et j'espère que vous êtes chaud parce que le cœur, je kiffe, comme vous pouvez constater, d'accord? Donc j'espère que vous êtes méga chaud et je vais vous faire pas mal de vidéos sur le cœur et sur les autres organes. Ne vous inquiétez pas, ça arrive au fur et à mesure. Pour m'encourager, mettez-moi un like, ça c'est évident, et un max de commentaires si vous avez la moindre question. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao!